Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo débat. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéo et moi aussi. Donc voilà, c'est reparti pour en faire une. Donc comme d'habitude, je vais vous dire mon avis et j'attends le vôtre en commentaire pour qu'on puisse discuter. Voilà, chacun donne son point de vue. Donc vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, c'est sur le fait d'être propriétaire et le succès, si on va appeler ça succès, sur les réseaux sociaux. Puisque j'ai remarqué que ce soit sur Instagram mais surtout sur YouTube, si on veut que sa chaîne YouTube ou son compte Instagram se grossisse et réussisse vraiment plus facilement, en fait, il faut être propriétaire. Vous allez voir, si vous faites attention, au niveau de YouTube, toutes les plus grosses chaînes YouTube ont soit leur propre cheval ou dans une autre mesure une demi-pension, mais voilà, à part So-Orsi, mais qui maintenant ne fait plus de vidéos, qui et encore elles avaient une, comment dire, il y avait une DP, mais sinon tout le monde est au moins propriétaire de son cheval. Il n'y a pas de cavalière de club qui ait atteint un gros niveau d'abonnés sur YouTube, si je peux dire ça. Et du coup, je voulais savoir si, si vous pensez comme moi que du coup, je sais pas trop comment m'exprimer, mais en fait ça veut dire entre guillemets que sans être propriétaire on ne peut pas réussir sur les réseaux sociaux. Donc d'un côté ça peut être compris parce que lorsque tu as ton propre cheval tu en fais entre guillemets ce que tu veux, c'est-à-dire pour ce qui est des séances photos, pour par exemple faire un beau compte Instagram, tu peux en faire quand tu veux. Tu peux te déplacer, par exemple si tu vas aller faire un shooting à la mer, tu peux te déplacer, alors que quand tu es cavalière de club tu ne peux pas te déplacer, mais c'est pas pour ça que si tu es cavalière de club tu as que des photos moches ou inintéressantes sur ton compte Instagram. Donc ça là-dessus, voilà. Et le cas est plus grave, si on peut appeler ça comme ça, sur YouTube, puisque par exemple tout ce qui est vidéo défi, toutes ces choses là on ne peut pas les faire en tant que cavalière de club, puisque on ne peut pas prendre un cheval du club et faire n'importe quoi avec, voilà. Avec une DP tu peux faire plus de choses, mais c'est pas encore pareil que si tu as ton cheval. Il y a beaucoup de vidéos que du coup on peut pas faire en tant que cavalière de club qui fonctionnent pas mal en tant que vidéo avec son propre cheval. Donc j'arrive dans une passe en fait où j'ai du mal à progresser sur YouTube, puisque les vidéos que je vous apporte ne sont pas des vidéos que la plupart des gens attendent, puisque la plupart des vidéos que les gens attendent, je ne peux pas le faire puisque je ne suis pas propriétaire. Moi lorsque je vais au centre équestre, c'est surtout que je monte à cheval, c'est soit pour mes concours, soit pour mes cours de la semaine normale en fait. Donc c'est sûr que par exemple je peux pas faire par exemple par exemple une vidéo où je vais essayer de monter en licol éthologique, ou essayer de faire la cordelette, ou toutes ces choses là, puisque tout simplement je n'ai pas le droit de prendre un cheval du club et de faire ce que je veux avec. Et du coup je trouve ça dommage, puisque bon, je parle pour moi puisque c'est mon cas, mais beaucoup d'autres personnes sur YouTube qui ne sont que cavalières de club méritent d'être beaucoup plus connues. Leurs vidéos sont vraiment de qualité et tout, mais le problème en fait c'est que elles n'ont pas leur propre cheval, et même quand elles changent beaucoup de chevaux, toutes les semaines elles changent de poney, c'est assez compliqué. Voilà, la seule personne que je connaisse qui du coup est pas propriétaire et qui a un certain nombre d'abonnés sur YouTube, c'est Elors. C'est la seule qui arrive à monter sur le YouTube Game sans être propriétaire, puisque quand tu regardes vraiment la plupart, voilà, il faut au moins avoir un cheval que tu montes tout le temps et que tu fais des choses un peu originales pour sortir du lot. Donc voilà, c'est le petit côté un peu pas cool des réseaux sociaux que je trouve. Soit c'est une coïncidence qu'il n'y ait pas vraiment de cavalier de club qui arrive sur YouTube, soit voilà, soit c'est la faute à pas de chance, ou soit c'est vraiment lié par rapport aux abonnés, ceux qui le préfèrent regarder sur YouTube.
Après voilà, je ne dénigre personne. Si tu as ton cheval et que tu arrives sur YouTube, bah, tant mieux pour toi. Moi-même je fais partie des personnes qui regardent ce genre de vidéos, mais j'aime également regarder des vidéos de personnes qui n'ont pas leur cheval, puisque voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas son cheval, c'est quelqu'un du coup qui me ressemble. On a plus ou moins des mêmes points communs, mais voilà, la plupart des abonnés voilà, qui sont jeunes, qui rêvent d'avoir leur propre cheval, du coup regardent plus forcément ce genre de vidéos là. Mais voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais voilà, après c'est comme ça. Je sais pas si vous en avez été rendu compte ou pas. Mais voilà, j'avais besoin d'en parler avec vous, voir si vous pensiez ou pas la même chose que moi. Ça se trouve je serais la seule à penser ça. Et dans ce cas-là, tant pis pour moi. Mais voilà, discuter avec vous pour voir si vous pensez que même en tant que cavalière du club, on peut réussir. Voilà, après je ne cherche pas à avoir des centaines de millions d'abonnés, c'est pas ça que je dis. Moi j'en ai 8600 et quelques et voilà, je suis déjà énormément contente d'en avoir plus de 8000. Mais voilà, je trouve juste ça dommage qu'il y ait des comptes qui mériteraient plus, mais qui voilà n'en ont pas plus à cause de ça, puisque en plus on ne peut pas forcément voilà, aller au centre équestre tous les jours, ni monter beaucoup de fois. Donc voilà, enfin moi je me suis rendu compte que à l'époque où on m'avait confié Rigolo, les vidéos du coup changeaient un petit peu de l'ordinaire et j'avais beaucoup plus de vues sur mes vidéos à ce moment là. Et lorsque j'ai arrêté de le monter, bah, du coup mes vues ont largement vraiment très baissé. Voilà, je trouve ça dommage, mais après tout voilà, les abonnés regardent les vidéos qu'ils veulent. Ça je n'ai rien contre ça, parce que de toute façon je n'y peux rien. Mais voilà, je vais arrêter de parler pour partir dans des détails qui ne serviront à rien. Voilà, je vous attends en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve donc une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!